Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Et en particulier, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook qui est hyper intéressant. Le groupe est super actif. Si vous avez des questions sur la parfumerie, c'est sûr que vous trouverez vos réponses dans ce groupe. Il y a énormément, entre guillemets, de passionnés qui y sont et qui postent régulièrement leurs parfums. Il y a des gens qui échangent et qui font leur petit commerce aussi sur la plateforme. Mais faites attention, quand vous prenez un parfum sur cette plateforme-là, Facebook, essayez de poser la question en public, entre guillemets, aux gens et demander s'ils connaissent vraiment ce vendeur, et parce qu'il y a des gens qui échangent. Donc faites attention, on n'est pas à l'abri, on a un effort de monitoring, mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un, entre guillemets, qui s'incruste et qui essaie d'arnaquer les gens. Faites assez attention. Mais sinon, dans la globalité, les échanges qui sont sur la plateforme sont des échanges qui sont vraiment super autour du parfum. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un nouveau parfum qui a beaucoup fait réagir. C'est un parfum qui est de la maison Bois d'ici à Victorious. Très belle référence, le Defender. Comme vous le savez, Bois d'ici a plus besoin de commenter leurs bouteilles et leur packaging. Et pour moi, ils font les plus belles bouteilles et les plus beaux packaging du game. Bois d'ici, la marque Zerjoff, vraiment, ils ont des bouteilles qui sont super belles. Et aujourd'hui, on va parler du Defender. C'est un parfum qui est particulier, en fait. C'est un parfum qui tourne essentiellement autour du tabac et du miel. En fait, ces deux notes-là, quand on parle de tabac et de miel, ça fait référence à beaucoup de parfums dans la parfumerie de niche qui sont vraiment assez connus. Je pense au Naxos, je pense au parfum de Kilian qui est sorti il n'y a pas cette année, je crois. J'ai même fait une revue, mais j'ai oublié. En fait, c'est le parfum avec l'odeur de chicha un peu. J'ai oublié le nom, mais ça va me revenir de la maison Kilian. Donc, du coup, il y a pas mal de références avec ça et ces parfums-là. Mais bon, j'ai testé tous ces parfums. Je vais vous en dire ce que je pense. Ce parfum-là, c'est un parfum qui est un peu liquoreux au niveau de l'ouverture. L'ouverture, elle est liqueureuse et un peu piquante. C'est très particulier. On a du cognac, on a du gingembre et du miel. Le miel ici, c'est vraiment la note principale de cette ouverture-là. Vous le prenez vraiment au nez. C'est pas du miel qui est hyper sucré. C'est un miel qui est un peu particulier. On sent un peu le côté réglisse, entre guillemets, sur ce miel, en fait. Après, on a des fruits rouges et on a du pamplemousse. L'ouverture, elle est vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment beau. Mais par contre, ce que je trouve un peu dommage, en fait, c'est que la note de gingembre, de pamplemousse et de miel cache un peu le côté liquoreux du parfum. Vous sentez le côté liquoreux du parfum, mais ça a un peu tendance à être légèrement masqué, mais ce côté, il est là. Alors que dans un parfum tel que le Bois d'Issus de la même maison, le côté liquoreux, il est hyper présent. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, cet aspect liquoreux que je retrouve dans les parfums. Notamment, je peux retrouver ça aussi dans une autre marque, chez Kilian, par exemple. Mais celui-là, franchement, l'ouverture, il est incroyable. C'est quelque chose de très, très beau. C'est l'un des parfums un peu les plus familiers, on va dire, pour moi, dans la ligne. Il est simple dans sa composition, mais le rendu est juste magnifique. Très, très belle ouverture. Après, on a une évolution qui est un peu florale. On a de la fleur d'oranger, on a du jasmin. On a après le côté très résineux de la myrrhe et du foin, en fait, qui se mélangent. Mais vous sentez plus le côté myrrhe légèrement... Pour moi, j'ai un côté légèrement fumeux. Je ne sais pas si c'est le côté tabac qui fait ça. Mais vraiment, cette ouverture et cette évolution-là, elle est magnifique. Le parfum, vous avez plusieurs étapes entre l'ouverture et les notes de cœur. Vous avez vraiment deux parfums qui sont totalement différents, tout en ayant cette petite colonne vertébrale de miel qui continue à rester. À note de fond, on a quelque chose de complexe et de légèrement classique. On retrouve du musc, de la fève de tonka. Ici, le muscle n'est pas prédominant parce qu'il y a des notes qui sont assez lourdes, qui le masquent assez vite. On a du baume de Pérou, on retrouve de l'ambre rouge. Je n'avais jamais eu ça comme référence, mais quand même le côté ambré. Vous le sentez dans ce parfum, on a du benjoin, du schiste et du cuir. Le parfum est juste incroyable. Il est super bien fait dans sa globalité. Il est en même temps familier et il a ce côté unique en fait que je ne sais pas en fait. Ça m'est familier, mais en même temps, c'est quelque chose d'unique. Quand je sens le bois le Defender, par exemple, je ne peux pas me dire que c'est tel autre parfum, même si je trouve quelques ressemblances assez rapidement. Vraiment, le parfum, il est incroyable. Il sent super bon. Moi, je l'ai testé au printemps, que lorsqu'il faisait un peu moins froid. En fait, peut-être qu'on était rentré dans l'hiver.
Et je suis en train de le porter aussi pendant cette saison hivernale. Le parfum est juste incroyable. Et il y a un autre aspect aussi que je trouve que très bien dans ce parfum-là, c'est qu'en fait, je retrouve une certaine douceur dans celui-là. En fait, c'est pas le tabac que je retrouve dans un parfum tel que le Tabacolor de la maison Dior, mais il y a une certaine douceur dans ce parfum-là. En fait, il y a une certaine élégance. En même temps, le parfum n'est pas effacé, quoi. C'est quelque chose de juste magnifique. En fait, j'adore ce parfum en ce moment. Je le porte énormément. Très beau parfum que je vous recommande pour ceux qui ont envie de s'offrir un parfum en fin d'année, un parfum haut de gamme. Essayez de tester celui-là. En fait, franchement, c'est vraiment une très très belle référence. Donc, c'est un parfum en termes de olfactivement très joli. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un 9 sur 10. En termes de sillage, c'est un sillage qui est assez modéré. C'est pas le complexe. Ils ont d'autres références telles que le complexe, le Blue Saphir par exemple, qui sont des parfums qui sont ultra explosifs. Et même le Nemers, c'est un parfum qui est assez explosif. Je pense que je vais vous faire une revue de Nemer aussi qui est assez beau. Parfum ultra explosif aussi. En fait, on n'a pas cette, c'est pas ce registre-là en gros. Il y a une certaine douceur qu'on retrouve dans le Defender. Et en même temps, en fait, il y a une très belle tenue, un très beau sillage, et c'est très élégant, c'est très raffiné. C'est quelque chose qui reste sur une très belle veste ou sur une veste ou sur un pull qui reste mais vraiment très longtemps. Et sur la peau, il se comporte différemment d'une peau à une autre. Ça, vous le savez, dans la plupart des parfums. Comme je le dis, olfactivement, pour moi, c'est 9 sur 10. En termes de sillage, je dirais c'est 7 sur 10. Parce que je pense que en fait, ce parfum aurait eu un sillage beaucoup plus gros, j'allais le trouver encore plus beau. C'est dommage, entre guillemets, sur ce côté-là, qu'un parfum aussi beau, en fait, n'explose pas, on va dire. Après, un autre côté aussi, c'est que il est très, pour moi, il est très versatile. Pour moi, il est meilleur au printemps, automne. En automne, il est meilleur, après le printemps aussi. Et même en été, ça, en été, je ne l'ai pas testé, mais je pense que c'est quelque chose qui sera très bien supporter en été. C'est quelque chose qui peut être très portable parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent le Naxos par exemple en été. Olfactivement, maintenant en fait, il y en a qui disent qu'il ressemble au Naxos. Je trouve qu'il y a ce petit air là, entre guillemets, parce que vous retrouvez la note de miel, vous retrouvez le petit côté tabac et jasmin dans le Naxos. Pour moi, le Defender, olfactivement, il est supérieur au Naxos. Ça, il n'y a rien à dire, quoi. Le Naxos est magnifique, c'est un parfum que je peux avoir dans ma collection. Mais je trouve que le Defender est beaucoup plus... C'est un cran en dessus. Et un autre parfum aussi dont je trouve qu'il a à peu près un air, c'est le Commandante de Xerjoff également. On a le côté miel et tabac que je trouve pas mal aussi. Je trouve qu'il y a un petit air, mais le Commandante a encore un air qui est beaucoup plus fruité, on va dire. Et le troisième, en fait, c'est une ressemblance. Il y en a qui disent qu'il ressemble au Angel Char ou au... J'oublie j'ai totalement perdu la référence du parfum de Kilian dont je vous parlais, qui a cette odeur de chicha qui est sorti récemment. Vous me direz en commentaire si le nom vous revient. Il y en a qui disent qu'il le ressemble. Pour moi, je trouve que ça se ressemble légèrement, mais pas trop. Comme je vous le disais, c'est un parfum qui va vous paraître familier, mais en même temps unique, dans le sens où vous retrouvez du miel, vous retrouvez les notes que vous trouvez dans plusieurs autres parfums. Maintenant, un autre registre que vous savez que j'aime beaucoup tester, quel que soit le parfum, j'adore, entre guillemets, le challenger, on va dire. Et l'une des références que j'ai trouvé qui match hyper bien avec celui-là, franchement, c'est vraiment, j'ai testé ce layering et c'est magnifique. Ce layering, c'est le Aqua di Parma Nati Colonia 5 avec le Defender. L'ouverture, elle est incroyable. Vous mettez celui-là en premier, après vous rajoutez en fait le Note du Colonia 5. Vous avez ce côté frais, entre guillemets, qui vous explose. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je l'ai sur ce poignet-là. C'est vraiment quelque chose de super frais. À l'ouverture, entre guillemets, le Note du Colonia 5 va s'imposer parce que c'est un parfum qui est très vif. Après, il va laisser la place en fait au Defender par la suite. Et un autre parfum qui matche super bien avec le Defender, c'est le Commandante de Xerjoff. Incroyable. Pour moi, c'est vraiment la meilleure combinaison entre le Defender et le Commandante. Ça donne quelque chose d'encore unique. Vous avez un côté très fruité qui se rajoute au Defender et en même temps, ils ont la même colonne vertébrale. Vous retrouvez du miel et vous retrouvez en fait ce côté un peu fumé. Du tabac, pour moi, qui ressemble un peu au côté myrrhe, mais par contre, le Defender a beaucoup plus de profondeur que le Commandante. Donc, à résumer, voilà ce que je pense de ce parfum que je trouve mais vraiment magnifique. C'est une très très belle référence.
C'est pas une grosse prise de risque, mais ça reste une valeur sûre. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.